En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, du verset 11 au verset 13. Israël a été détruit parce que son peuple n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Les prophètes ont compris que la loi avait averti fermement que l'on ne devait pas aller au-delà de ce qui était écrit. Le Nouveau Testament enseigne également que le silence de Dieu sur un sujet quelconque ne nous autorise pas à faire ce que nous voulons. Dans Hébreux 13 au verset 22, Paul exhorte les Hébreux. Il supplie les croyants de rester fidèles à leur engagement à suivre le Christ. Une partie de cette exhortation consiste en une démonstration de la supériorité de Jésus en tant que médiateur entre les hommes et Dieu.
fois que les amis. Minono, 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 minono. Et l'avenir en grand dans tous les hommes. Il veut que nous ayons la ferme conviction d'avancer dans sa droiture, envisageant aussi notre avenir comme étant jalonné de grandes victoires. Nige Zambiamunu Yode.
Daniel et Jean voient tous les deux les cieux ouverts et au centre du cercle lumineux, 4 êtres vivants représentés par une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf et une face d'aigle. Les apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivirent des biographies sur Jésus-Christ qu'ils mirent en relation directe avec les 4 êtres vivants. L'évangile selon Matthieu, qui met en avant la puissance de l'autorité et la royauté de Jésus-Christ, est en lien avec le premier des êtres vivants, qui est le lion, symbole de puissance, de courage et de royauté. Matthieu voit Jésus comme un roi, en le désignant le lion de la tribu de Juda, ainsi que sa capacité à vaincre les forces du mal. L'évangile selon Marc correspond au second être vivant, le bœuf, symbole de sacrifice, de service et de rédemption, un animal domestique indispensable dans les travaux champêtres. Marc représente Jésus comme le serviteur souffrant qui donne sa vie pour les autres. Il met en avant la compassion et la miséricorde de Jésus, ainsi que son engagement envers les pauvres et les marginaux. Confère Jean 6 au verset 38. L'évangile selon Luc correspond au troisième être vivant. Jésus est perçu comme un homme, ce qui met en avant l'humanité et la généalogie de Jésus-Christ. L'évangile selon Jean correspond au quatrième être vivant. L'aigle, symbole de divinité, de puissance et de renouveau. L'aigle relève des cieux et représente ainsi Dieu. Jean voit Jésus comme Dieu. Jean met en avant la divinité et la préexistence de Jésus, ainsi que son rôle dans la création et la rédemption du monde. Ces associations symboliques représentent les différentes facettes de la personnalité et de l'œuvre de Jésus-Christ, telles que représentées dans les évangiles. Mais tous convergent vers la même vérité. Jésus est à la fois le Fils de Dieu, Dieu est le Sauveur du monde. Ézéchiel vit 4 êtres vivants plutôt qu'un seul, et ces 4 êtres vivants se mouvaient ensemble dans une union parfaite pour ne former qu'un seul être, qui est mille fois Sétikwabo dans sa dimension divine, en similitude avec Jésus-Christ, réunit les 4 êtres vivants en lui, car il est Dieu et roi. D'où l'institution de la fête de Malaki Mafumu, dite la fête du roi. C'est le garant de nos âmes, qui est mille fois Sétikwabo, serviteur du Christ vivant, qui sème à tout vent l'amour sincère du prochain dans le cœur des croyants, qui est mille fois Sétikwabo est véritablement homme et parfaitement Dieu. C'est un homme, mais pas un homme de la terre. Nous voyons ici que les 4 êtres vivants ont un lien pertinent avec qui est mille fois Sétikwabo. Tout comme avec Jésus-Christ, là où Jésus est la porte, qui est mille fois Sétikwabo est la clé. Car ils marchèrent en étroite collaboration lors de la visite des 3 mondes avant de recevoir le bâton de commandement et la salutation de la main droite de Dieu. Il nous parle des 4 mondes et des 4 générations comme suit. De la création du monde au déluge de Noé, c'est la génération des patriarches. Du déluge de Noé à la naissance de Jésus, c'est la génération des prophètes. De la naissance de Jésus à 1999 à minuit, c'est la génération messianique. Et de 1999 à 01 à nos jours, c'est la génération de Dieu le Père. Qui mille fois Sétikwabo affirme avec assurance que nous sommes actuellement dans la génération de Dieu le Père. Abuza kitiza imilo
Judée lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu ne certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda. Car c'est de toi que sortira le chef, qui comme un berger conduira Israël, mon peuple. Matthieu 2, du verset 5 au verset 6. La ville où Dieu, dans son humanisme, est venu dans ce monde, et il demeurera parmi les hommes pour toujours. Ville de miracles, ville de paix, ville de joie. Makaka, la nouvelle Bethléem de la 4e génération de
le feu des coups, je sors de la pénombre. La providence éternelle, l'espoir éclairé. Ni son placenta, oui, c'est l'ombre qui grossit. Douter de sa valeur, c'est s'opposer au divin. Le bon carré, lieu du dernier jugement. Soyons reconnaissants, mes frères et sœurs.
de péter. Ah oui, ma péter. devant le public, alors un roi. Il danse pour son Dieu. Chaud, c'est parti. Ah, écoutez-moi ça. Chaud, chaud. Yéolé. Ah, dimensionnel, le dommage. Otikali, otikali.
affermi les cœurs. Le dommage.